Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu nous appelle aujourd'hui à nous lever de nos tombeaux. Dieu nous révèle aujourd'hui pour nous donner un cœur nouveau. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé, un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs: « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père. Et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait: « Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle. Et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même, et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre. Ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. L'évangile de ce jour fait suite à celui d'hier, où Jésus guérissait un homme atteint d'une maladie de paralysé depuis 38 ans. Alors, Jésus avait accompli cette œuvre le jour du sabbat, et cela a entraîné qu'il soit persécuté de la part des Juifs. D'autant plus, l'évangile d'aujourd'hui nous dit que Jésus est persécuté parce qu'il se disait fils de Dieu. Bien-aimé de Dieu, cela renvoie à une crise des premiers siècles de l'Église où on proclamait la divinité de Jésus sans vouloir reconnaître vraiment qu'il est fils de Dieu. Jésus est le fils de Dieu. Et les mêmes œuvres de création qu'a accompli le Père, Jésus les accomplit pareillement. Les mêmes œuvres de résurrection, de guérison que le Père produit, Jésus les accomplit. Et lui-même, et Jésus le dit, que ceux qui honorent le Père, ils honorent également le Fils. Et celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend plus honneur, non plus honneur au Père. Aujourd'hui, dans le monde, beaucoup se disent adorer un seul Dieu, de même que les chrétiens. Se disent adorer un seul Dieu que les chrétiens. Mais est-ce que tous honorent le Fils de Dieu? Est-ce que tous ont cette sensibilité, tous ont cette foi au Fils de Dieu?
Non, Dieu est notre Père et il a donné son Fils unique Jésus pour que quiconque croit en lui ne soit pas jugé, mais qu'il soit sauvé, qu'il obtienne la vie éternelle. Il nous est important de retenir cette phrase, ce verset de la Bible, Jean 3, verset 16. Dieu nous a tant aimés, voilà pourquoi il donne son Fils pour venir accomplir les œuvres de rédemption que lui-même a déjà prévues pour nous. Et celui qui croit en Jésus accomplit les mêmes œuvres que lui. Alors, frères chrétiens, ne soyons pas cloîtrés, ne soyons pas là, les mains entre les cuisses, sans rien accomplir de Dieu, sans rien accomplir également pour Dieu. Nous recevons Jésus, que ce soit dans sa parole, que ce soit dans l'Eucharistie. Alors, qu'est-ce que nous en faisons, ce Christ que nous recevons? Nous ne sommes pas des gens juste de passage, mais nous sommes là pour perpétuer la gloire de Dieu. Toi, là où tu es, également par le baptême que tu reçois, en honorant le Fils, tu es capable de produire les mêmes œuvres que lui. Alors cet évangile nous donne de comprendre que l'action de Jésus est une action trinitaire, une action qui découle du Père, mais dans la force de l'Esprit Saint. Alors nous aussi, nous devons nous réfugier toujours sous cette Trinité pour accomplir pour la plus grande gloire de Dieu. Que le Seigneur nous donne ce discernement en tout temps, que nous lui appartenons et que nous sommes appelés à perpétuer ses œuvres dans ce monde pour la plus grande gloire de son nom. Amen. Prions le Seigneur. Que ta tendresse, Seigneur, entoure et protège ceux qui te servent. Alors, faisant le bien en ce monde, ils parviendront jusqu'à toi, le souverain bien. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière, de travail, et que les bontés de Dieu vous accompagnent tout au long de cette journée. Amen.